cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mars. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc c'est parti, les cancers, on va regarder pour ce mois de mars. Donc tu te concentres sur tes projets, tes questions, tes problématiques. Et on va regarder ce qu'il ressort. Pour les cancers, priorité artistique qui ressort. Donc laissez ressortir sa créativité. Je pense qu'il va falloir que tu comptes là-dessus ce mois-ci. Ça a sauté, mais j'ai envie d'en tirer qu'une. Priorité artistique. Alors là, je pense qu'il va falloir que tu comptes sur ta créativité à toi, sur ton côté enfantin, peut-être pour te relever d'une situation. Alors, et confiance. Donc la signification angélique du chiffre 7, n'oublie pas d'aller regarder ça sur internet, chiffre très spirituel, le 7. Donc avoir confiance, peut-être avoir la foi en l'univers, avoir confiance à ce qui va arriver demain, par rapport peut-être à une situation que tu as vécue. Ok, ne baisse pas les bras. Le 7 invite à la patience et à la réflexion, c'est le moment de faire le point, aussi d'apprendre à faire davantage confiance à la vie. Voilà. C'est le moment idéal pour vous poser et réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Bon, alors toi, tu vas avoir un mois là. Le temps n'est pas à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. Plus vous serez précis dans vos souhaits et plus vous pourrez facilement ressentir la confiance nécessaire à la réalisation de vos projets. Bon, la confiance, donc avoir foi en l'avenir, mettre en place des projets. Je pense que tu as dû vivre une situation relativement difficile ou peut-être que tu as perdu la foi ou peut-être que tu ne crois plus en rien ou peut-être que tu penses que tout est foutu, d'accord? Et visiblement, on est en train de te dire que non, ok? Donc, n'hésite pas à prendre ce temps de pause, à te mettre en position de l'ermite pour aller faire cette introspection et réfléchir à la suite, mettre de nouveaux projets, redessiner cet avenir qui peut-être pour le moment était plutôt flou ou complètement barré, d'accord? Allez, pour les cancers, pour le mois de mars, on va te demander d'y croire à nouveau en fait. Cancer, mois de mars. Et ben voilà, l'étoile, ta bonne étoile qui ressort, la réussite, le vœu, l'univers qui est encore présent pour toi, avoir la foi, croire en l'univers, croire en l'avenir, avoir confiance pour la suite, essayer de ne pas s'accrocher à quelque chose qui a complètement foiré et retrouver l'espoir. Voilà. Tu as aussi la famille qui ressort, donc je pense que tu pourras compter sur les personnes de ton entourage qu'il y a pour pouvoir t'aider à avancer aussi. Ils sont là pour te redonner l'espoir, pour t'aider à redessiner cet avenir. Voilà. Il y a des mains tendues, qu'elles soient visibles ou invisibles, dans le monde visible ou dans le monde invisible. Il y a des mains tendues, tu ne seras pas seul et tu pourras y arriver. Il y a une porte de sortie qui se dessine. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça m'a pas l'air facile, les cancers. Je pense qu'il y a une grosse situation qui t'a vraiment mis un gros coup dans les ailes. D'accord, mais tu te relèveras. De toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te relèves. Voilà. Allez. Au dos. Ben voilà. Allez de l'avant. Le fou. Mettre de nouveaux projets. C'est le renouveau. C'est partir. C'est quitter une situation qui ne te convenait plus ou qui est sortie de ta vie malgré toi et mettre de nouvelles choses en place. C'est partir, c'est s'éloigner et c'est aller vers de nouveaux horizons. Clairement, le fou, c'est ça. Ouais, là, il y a les peurs. Les peurs, il y a l'imprévu, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, peut-être dans le domaine sentimental. En tout cas, ton petit cœur a été très amoché. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu au programme qui est arrivé. Et il y a une reconstruction à mettre en place. Alors bien évidemment, rien n'est pressé. Chacun avance à son allure. Mais en tout cas, on est en train de te dire que rien n'est fichu et que tu pourras quand même reconstruire
ta vie derrière. C'est vrai qu'on voit beaucoup de peur parce qu'il y a quelque chose qui a échappé à ton contrôle, mais voilà, c'est pas fini. On a l'ouverture qui ressort dans le jeu. On a le pendu qui ressort, l'attente, la position d'attente. On a le bonheur au niveau de la famille, voilà, la famille, l'ouverture, qui sont là pour t'aider, pour te soutenir, pour t'épauler. On a l'amélioration, on a le soleil, tu vois, on a le soleil qui revient par rapport à cette situation. On a la dualité, on a le conflit. Il y a une situation qui est bloquée sur des disputes, sur des conflits, une situation difficile où on n'arrive pas du tout à trouver un terrain d'entente, d'accord? Après, on a une amélioration. Alors, on a la famille et les amis qui ressortent, donc vraiment l'entourage, que ce soit peut-être professionnel, amical, familial, sur qui tu peux compter. On a la confusion et le déséquilibre. C'est une situation dans laquelle tu n'as rien compris à ce qui est arrivé. Tu n'as rien compris à ce qui est arrivé. C'est vraiment la désillusion totale. Il y a quelque chose qui s'est mis à s'éclater, qui s'est éclaté avec la carte de l'imprévu, sans que tu comprennes quoi que ce soit. Hein. Visiblement, là, je ne sais pas si tu auras réellement tes réponses. Hein. Je te dis la vérité. Je ne sais pas si tu comprendras réellement un jour pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ce qui importe, en tout cas, dans le message, c'est que dans l'avenir, on peut voir cette amélioration. On a une position d'attente et de réflexion avec le pendu qui ressort et on peut voir l'amélioration. Le pendu, c'est quelqu'un qui est bloqué, hein, d'accord? Normalement, c'est quelqu'un qui est pendu par les pieds, d'accord? Et on a l'ami et les familles, les amis, et la famille qui pourrait venir justement te dépendre, t'enlever cette corde que tu as au pied et pouvoir te montrer que finalement, il y a quand même du soleil à venir. On a les festivités qui ressortent. Et on a les connaissances et l'apprentissage, la communication, le partage qui ressort. Alors, sur la gauche, on a une situation conflictuelle, incompréhensible. Et de l'autre côté, on a les sorties, on a les amis. Alors, attention, on n'a pas le diable, mais attention non plus à pas être dans l'excès, dans l'extrême, pour essayer justement de supprimer cette situation de ton état d'esprit. Parce qu'on peut voir une situation très difficile. Et de l'autre côté, on a les festivités. Alors, on y va dans les festivités, mais on y va tranquille, on y va mollo. Hein. On ne va pas noyer son chagrin, si tu vois ce que je veux dire. Hein. On y va tranquille, ok? Parce que les festivités, là, je ne sais vraiment pas ce qu'elles font là, parce qu'on a vraiment une situation waouh. Et de l'autre côté, on voit les festivités. Et les festivités, je t'ai dit, ressortent avec les amis et la famille. Donc, c'est peut-être des personnes qui vont être là pour te changer les idées. En tout cas, qui vont te tendre la main. J'espère que tu la prendras, cette main, hein. Mais voilà, maintenant je te le dis, je te le répète, si tu cherches des réponses à cet imprévu énorme qui s'est passé dans ta vie, je ne sais pas si tu les auras. Donc essaye de ne pas trop rester perché là-dessus, essaye d'avancer et de croire en ce qui pourrait arriver. La première carte de ton tableau, c'est quand même la carte centrale, c'est quand même l'ouverture. Derrière cette ouverture, on peut voir le soleil. En contrepartie, on a quand même les confusions qui ressortent. Donc on voit deux états d'esprit. Donc on voit bien que même dans cette situation négative, on voit que tu es encore dans cette situation très conflictuelle. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui s'améliore aussi. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu confus ce mois-ci pour toi. Donc vraiment le plus important, je crois, c'est d'essayer de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se poser des questions, de question, et de laisser faire les choses. Voilà. Mais on va le dire comme ça, parce que j'ai envie de le dire comme ça, dans ton malheur, il y a quand même du bonheur à venir. Donc, toujours une forme de reconstruction. Pour les personnes qui sont autour des formations, qui sont dans une sorte de reconversion, après un temps d'attente avec cette carte du pendu, on a une ouverture en rapport avec une formation. Alors peut-être que certains étaient sur liste d'attente par rapport à un concours, par rapport à une formation, et ce mois-ci, il se pourrait que ça soit ton tour. Allez, le fou, on a vu les peurs avec l'imprévu. Domaine sentimental. Alors, s'il s'est passé quelque chose de négatif, de très négatif, dans le domaine sentimental, avec cette carte de l'imprévu, une rupture qui n'était pas prévue au programme, je vais le ressentir par rapport à une rupture. Une tromperie aussi peut-être, je ne sais pas. Tu l'adaptes à ta situation. Là, il y a le blocage qui ressort. C'est ce que je te disais. Je pense que si tu attends les réponses à tes questions, je ne pense pas que tu les auras.
la situation est complètement bloquée, ou le cadenas est complètement fermé. Donc, je ne sais pas si ça va se réouvrir, je ne pense pas. Et c'est pour ça que le fou ressort dans le sens où on te dit, ben, va de l'avant, quoi. Advienne que pourra, tu verras par la suite. Et puis, bon, on n'est pas en consultation privée non plus. Mais là, pour le moment, on va te demander d'essayer de te relever et d'aller de l'avant. Voilà, parce que pour le moment, la situation est complètement bloquée. Ça ne sert à rien d'aller chercher de la communication, d'aller chercher des réponses, d'aller essayer de recoller tout ça. Pour le moment, c'est complètement bloqué. Domaine sentimental, bloqué. Voilà. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Il y a le blocage. Alors, le blocage peut provenir pour certains de leur peur, d'accord? Leur peur de l'imprévu. Donc, ça peut être en rapport avec pas une addiction, mais un comportement un peu toxique, d'accord? Peut-être que tu es trop jaloux ou jalouse. Peut-être que tu as peur de l'abandon. Il y a des peurs qui ressortent aussi. Peur de ne pas réussir à gérer, hein, d'accord? Et ça fait que ça bloque ce domaine sentimental. Donc, peut-être que pour certains, pour le domaine du cœur, il y aurait des choses à travailler. Alors, la tempérance, la création. Donc, toujours ce moment de pause, de méditation, d'introspection, de calme, de zénitude. C'est pas dans les festivités ou, comme je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que je l'avais ressenti comme ça. C'est pas en allant courir à droite, à gauche, en essayant de noyer son chagrin dans je sais pas quoi, que vous allez réussir à avancer ou à trouver les réponses à vos questions. C'est dans cet état-là, dans le temps de pause, mesurer le pour et le contre, dans le calme que vous trouverez les réponses à vos questions. D'accord? On a le magicien, la reconstruction qui ressort dans le jeu aussi. Mais il va falloir essayer de ne pas aller dans tous les sens pour réussir à mettre de nouvelles choses en place. En tout cas, tu as cette carte du magicien avec la carte de l'abondance juste derrière. Donc, on est bien sûr... tu as bien toutes les clés en main pour pouvoir y arriver. Domaine financier. Putain, j'arrive pas à trouver mes mots avec toi. Oh, domaine financier. Il y a une amélioration, il y a une reconstruction dans ce domaine-là. Peut-être que certains vont terminer des crédits importants. Peut-être que certains vont terminer d'être fichés à la Banque de France. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Hein. Mais il y a une reconstruction dans le domaine financier qui ressort et il y a un équilibre. Alors, comme il y a la justice aussi et il y a l'anneau, alors ça peut nous parler aussi d'un contrat, d'un CDI, d'un contrat officiel dans le domaine professionnel, hein, peut-être. Ça peut être aussi l'aboutissement d'une affaire juridique où on va pouvoir aller de l'avant. Peut-être que tu avais réclamé des sous, ça fait des mois et des années que tu te bats et tu vas pouvoir les récupérer, d'accord? Tu vas pouvoir enfin avoir les sous qui t'étaient dus. Ça peut parler d'héritage aussi, d'accord? Mais il y a cette forme d'aboutissement au niveau financier. Il y a cette forme d'accord officiel qui ressort, comme si on te rendait de l'argent qu'on te devait depuis un certain temps. Ça peut être aussi le domaine professionnel, d'accord? Avec la justice, c'est quand même un contrat assez important, ou un contrat officiel, donc on n'est pas sur... de l'intérim, je dis pas que c'est pas officiel, hein, mais je ressens un CDI en fait. Alors pour les personnes qui sont à l'étranger, parce que j'avais toujours un ou deux qui me demandent ce que c'est, le CDI c'est un contrat sur du long terme. Voilà, on signe un contrat et on peut aller jusqu'à la retraite sans embûche, à moins de faire une grosse bêtise, hein, d'accord? Donc là, ça peut nous parler d'un CDI, ce qui fait qu'il y a une reconstruction financière. Voilà, mais il y a une construction, une reconstruction financière. Pour tout ce qui est aussi projet, qui demande des finances assez importantes, il y a un accord financier qui ressort par rapport à des projets là, d'accord? Voilà, ça peut être des projets de construction par rapport à une maison aussi. Mais les finances m'ont l'air bien loties, hein. Il y a de bons accords au niveau financier. Ça peut être aussi une rupture conventionnelle qui est acceptée, d'accord? Donc voilà. Alors, si tu as des décisions à prendre, voilà, on le voit bien. Il y a le lâcher prise, il y a la légèreté qui ressort. Donc, il faut essayer de ne pas être dans un état d'esprit difficile, de ne pas essayer d'aller dans tous les sens non plus avec cette carte des festivités. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Tu sais, c'est un petit peu le contre-coup. La carte du lâcher-prise, c'est aussi la carte du deuil. Chacun fait le deuil d'une situation ou d'une personne à sa manière. Mais là, avec la carte des festivités, j'aime pas trop beaucoup ça. Hein. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un peut-être qui va faire un petit peu n'importe quoi pour noyer son chagrin. Donc, attention à ça. Mais là, voilà, on voit que s'il y a des décisions à prendre, la légèreté, le lâcher prise, pas de prise de décision sur un coup de tête ou samedi soir,
On prend vraiment ses choix et ses décisions en toute conscience après avoir bien réfléchi à la situation. Trahison, isolement, la roue qui tourne, le respect et la réussite. Bon, ben voilà. Oh là 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 là. Je sais pas ce que tu as vécu toi, mais putain, c'est chaud. On t'en a mis une sévère par derrière là, ouais, avec la carte de la trahison. Donc le dépassement, peut-être que certains ont dû partir, ont dû quitter une situation, peut-être que certains ont été virés au niveau professionnel, certains ont été mis à la porte dans le domaine sentimental. Il y a cette notion de déménagement ou d'aller ailleurs en fait avec la carte du chariot suite à une trahison et on se retrouve seul. Ça peut être aussi avec un ami, hein, un ami qui t'a fait un gros truc là par derrière et voilà, il y a une situation vraiment là où tu t'en as pris une bonne, hein, faut le dire. Hein. Alors on a la roue qui tourne, qui ressort dans le jeu, la roue tourne avec la fidélité, la sincérité et la réussite. Voilà. Mais malgré ça, on voit quand même cette forme d'insatisfaction. Ouais, il y a le deuil d'une situation à mettre en place. C'est vrai. Même si on te décroche la lune ce mois-ci, ça va être difficile pour le moment. C'est pour ça qu'on a la carte du pendu. Ça ne veut pas dire que rien n'entend pas ce que tu vas entendre. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est fichu. Mais c'est vrai que là, on voit que tu accuses le coup. Voilà. Ce mois-ci, tu accuses le coup. C'est ta manière à toi de faire le deuil. Écoute, on a la transformation, on a la maison, on a l'action, on a la communication, on a la libération qui ressort dans le jeu. Donc la transformation, on est bien sur un renouveau. Dans tous les cas, rien n'est fini. Alors peut-être avec la situation ancienne, oui, mais le renouveau se représentera à toi. Il y a une coupure avec une femme qui ressort, une séparation avec une femme qui ressort dans le jeu. La chance qui ressort dans ton tirage ce mois-ci, tu fais attention quand même. Tu fais attention. Je reviens encore sur le même message, mais c'est ça que je ressens, les festivités, le truc malsain. Peut-être que on va te proposer des choses pour pouvoir aller de l'avant ou tourner des pages, mais ça ne sera pas forcément quelque chose de bon, d'accord, avec la carte du diable. Ce diable qui rôde là, qui peut nous parler d'indépendance, qui nous parle d'illusion, d'addiction, tentation. Voilà, tout le monde connaît la signification du diable, hein, d'accord. On va pas dire que ce qui vend est super. Ah, ne vends pas ton âme au diable. Voilà, essaye de rester dans les clous, même si pour le moment c'est dur. Essaye de rester bien dans la droiture, hein, d'accord. Parce que tout ce qui est opportunité, d'aller de l'avant pour aller mieux n'est pas forcément favorable. Je ressens très fortement une addiction. Depuis tout à l'heure avec les festivités, les sorties, ce que je te raconte, la noyée, son chagrin, tout ça, je ressens fortement une addiction. Alors pour les personnes qui ont réussi à tenir le coup jusqu'à maintenant, on essaye, je dis bien on essaye de ne pas replonger, d'accord? Parce que c'est la facilité. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes-là. Le travail, le retour et le travail. Retourner voir quelqu'un ou aller voir quelqu'un aussi. Mais là, même si dans ta vie, il y avait quelque chose qui s'était amélioré, que tout roulait comme des roulettes, cet imprévu t'a ramené en arrière. Donc, il y a ce travail sur soi à mettre en place. Pour les personnes au niveau professionnel, il y a le retour à une activité. Il y a quelque chose qui ressort aussi, peut-être une promotion, prendre plus de responsabilités. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça avec ces trois cartes-là. Mais il y a quelque chose qui reprend dans le niveau pro, dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui reprend. Alors peut-être que tu vas récupérer ton poste aussi. Hein. Tu vas retrouver ton poste. Hein, pour ceux qui étaient en arrêt maladie, ceux qui ont été mis de côté aussi, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vas peut-être retrouver ton poste. Tu as détachement, donc séparation, réconciliation. Quelque chose qui se recolle dans le domaine professionnel. Alors tu vois, l'univers travaille pour toi en secret. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas. Tu as l'impression d'être oublié, mais pas du tout. Il est bien là. Tu as un état d'esprit plus fort que ce que tu ne penses.
Pas fastoche les cancers, pas facile, mais une reconstruction est possible. Voilà, moi je te le dis, après c'est ta vie, c'est ton libre arbitre, c'est toi qui vois. Allez, je vais te prendre une carte des anges. Alors, pour les cancers... Oh, oh j'ai mal à la tête d'un coup. Allez, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Peut-être toi. Voilà, donc il est temps de sortir de l'ombre et d'aller dans la lumière. Mais c'est pareil, comme je l'ai dit, je le répète, on n'avance pas tous de la même manière. Donc prends le temps et au moment où tu le sentiras, tu y vas, d'accord? Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent mois de mars, pas journée. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!